Alors, bonjour tous ceux qui me suivent sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir quelques raisons qui vont amener une compagnie à faire un forage Diamond, un forage DD. Quelques raisons. Ce n'est pas toutes les raisons, mais quelques raisons qui peuvent pousser une compagnie minière à rapidement ou à financer un programme de Diamond. Alors, je rappelle que le programme de Diamond, souvent c'est cher. Et toutes les compagnies vont faire à une certaine phase ou même, il y a certaines compagnies qui ne font pratiquement pas de DD parce que c'est cher. Ils vont se focaliser plus sur le forage RC. Mais qu'est-ce qui peut amener, qu'est-ce qui peut obliger une compagnie minière à investir dans un programme de Diamond, dans un programme de Diamond Drilling ou si vous voulez de DD? Alors, la première chose, la première raison que je peux vous donner, donc il y a plusieurs raisons, mais une des raisons que je peux vous donner, c'est le fait que la compagnie veut comprendre la structurale. Donc, veut pouvoir faire des mesures structurales pour comprendre la structurale. Donc, ça peut être une des conditions, ça peut être une des raisons. C'est-à-dire, la compagnie fort, parce qu'en RC, ça va être difficile, puisque vous avez, le forage RC est un forage destructif. Donc, ça va être difficile de véritablement apprécier tout ce qui est déformation, tout ce qui est, tout ce qui est élément structural, hein, en tout cas, tout ce qui concerne les éléments liés à la structurale. Et pour ça, le forage RC ne va pas suffire. C'est vrai que on peut, quand on prend les chips, donc les fragments de roche de RC, on peut voir quelques déformations, quelques déformations, mais le forage DD, donc l'échantillon de ce qu'on appelle la carotte qui sort lors du forage DD, va nous donner plus d'informations dans le domaine de la structurale. Donc, une première condition, une première raison va être les mesures structurales. La compagnie veut avoir quelques mesures structurales, donc elle va faire des forages DD. Une deuxième raison peut être, par exemple, les mesures géotech. Donc, toutes ces informations-là, la compagnie a besoin pour apprécier la compétence de la roche, etc. Parce que si on passe en phase d'exploitation et que la compagnie n'a aucune idée de la compétence de la roche, à un certain moment, on ne sait pas à quel moment on va commencer à prévoir un blasting, etc., etc. Donc, la compagnie a besoin de ces informations. Du coup, elle va être obligée de faire quelques fourrages DD. Maintenant, une troisième raison peut être, par exemple, l'analyse métallurgique. C'est-à-dire qu'ils vont faire des analyses, des tests métallurgiques, comme on le dit. Donc, pour faire ces tests métallurgiques, on va faire des fourrages DD, donc sélectionner des échantillons sur lesquels on va aller faire des tests métallurgiques. Par exemple, très souvent, c'est des laboratoires australiennes qui sont très compétentes pour le faire. En tout cas, pour la plupart, c'est des laboratoires australiennes que les gens vont solliciter pour faire ces tests métallurgiques, ou les laboratoires au Canada, etc. Mais très souvent, vous allez voir que les Australiens sont très avancés là-dessus. Donc, vous allez sélectionner, ils vont sélectionner des échantillons DD, ils vont faire des forages DD, sélectionner des échantillons pour aller faire ce qu'on appelle les tests métallurgiques. Une quatrième condition, ça peut être le fait que lorsqu'on fait le forage RC, si vous êtes dans une zone où il y a une fragmentation, c'est que si vous êtes une zone très fragmentée, une zone très fracturée, pardon, cette zone-là, généralement, quand au cours du forage DD, il y a tellement de venues d'eau que vous allez, au cours du forage RC, pardon, vous allez avoir tellement de venues d'eau que vous allez avoir des échantillons mouillés. Or, l'échantillon mouillé est supposé être contaminé. Du coup, la compagnie, si c'est une zone qui est minéralisée, la compagnie va être obligée, pour ces trous-là, de les continuer en DD. Donc, parce que l'avantage, c'est que ça peut être pour la qualité de l'échantillon. Donc, on peut décider de passer en DD. Un trou peut commencer en RC et le terminer en DD, parce que là où on a la minéralisation, c'est une zone très fracturée et les venues d'eau sont telles que le booster, le compresseur, le booster, tout ça n'arrive pas à chasser l'eau, on n'arrive pas à avoir des échantillons secs. Donc, du coup, on est obligé de continuer ce trou avec un forage DD. Alors, une dernière raison qui va pousser une compagnie minière à faire un forage DD, c'est, vous voyez, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous avez la carotte,
on a la possibilité de fendre la carotte à l'aide de la scie, garder un échantillon au niveau de notre carothèque et l'autre échantillon va au laboratoire pour analyse. Ce qui fait que quoi? On a le temps de collecter le maximum d'informations sur notre roche. Donc, ça peut être le détail, l'altération, les types d'altération. On peut même faire des lames minces. Sur un forage RC, moi, je n'ai pas encore vu. On ne peut pas prendre les fragments pour aller faire des lames minces. Donc, si on a des carottes, on peut utiliser ça, faire des lames minces pour avoir un détail sur la roche, sur la composition de la roche, le type d'altération. On peut voir pratiquement même les zones, les particularités de ces zones minéralisées. Donc, voilà quelques exemples, quelques raisons qui vont pousser une compagnie minière à investir nécessairement à un certain moment de son programme. Généralement, ce n'est pas au début, c'est quand le programme est très avancé, très souvent, en tout cas, pour l'expérience que j'ai, quand le programme est très avancé, qu'on va prévoir des forages DD. C'est qu'au départ, on va partir, on va faire des forages Aircore, même Auger, Aircore, et puis on va booster RC, RC, RC. Et à un certain moment, si les choses sont intéressantes pour nous, la compagnie va commencer à positionner des trous DD. Donc, première raison, j'avais dit, une des raisons, c'est déjà pouvoir faire des mesures structurales sur la roche qu'on récupère. D'accord? Deuxième raison, c'est deuxième raison qui va justifier le fait qu'une compagnie va décider de faire un forage DD malgré le coût. D'abord, non seulement c'est cher, mais c'est lent. Or, une compagnie veut gagner en temps. Regardez, c'est que là où un forage RC dure peut-être un seul shift, même pas deux shifts, un seul shift, c'est qu'un shift de jour, si, par exemple, si vous faites du shift de jour et du shift de nuit, là où un seul forage peut faire uniquement le shift de jour, en RC, en DD, ça peut faire 3 jours, voire plus. C'est lent, mais les compagnies sont obligées. Parce qu'à un certain moment, ils vont être obligés parce qu'elles veulent avoir des informations supplémentaires. Vous voyez? Donc, comme je l'ai dit, ça peut être pour avoir des mesures, pouvoir faire des mesures structurales sur la carotte. Ça peut être pour éviter une zone où la zone est minéralisée, mais en RC, tellement la zone est fracturée, il y a de fortes venues d'eau, on n'arrive pas à récupérer les échantillons secs. Donc, du coup, la compagnie va être obligée de continuer ce trou en DD pour pouvoir avoir des échantillons non contaminés. Ça peut être aussi des forages qu'on va faire et on va prendre une partie de ces échantillons pour aller faire des tests métallurgiques. Ça peut être aussi, on va faire ce forage DD parce qu'on veut faire des tests, par exemple, de géotechnique. D'accord? Alors, toutes ces raisons-là vont amener une entreprise à faire nécessairement un forage DD malgré le coût élevé. Donc, voilà rapidement dans cette vidéo quelques raisons qui vont pousser une compagnie minière à opter pour un forage DD à un certain moment de son programme. Si cette vidéo t'a plu, mon frère, tu as une seule chose à faire, à me faire un gros like pour m'encourager, à partager au maximum. Et sachez que si vous avez besoin d'une formation dans le domaine des mines, que ce soit dans le domaine de la géologie, dans le domaine des logiciels, MapInfo, AGIS, QGIS, Micromine, etc., Surpack, vous pouvez me contacter. Vous avez mon numéro WhatsApp, c'est plus 225 59 42 17 05. Aussi, si vous êtes intéressé par le domaine des mines et que vous voulez investir dans le domaine des mines et que vous avez besoin d'assistance, de conseils, vous pouvez aussi me contacter. Vous prenez juste rendez-vous via WhatsApp. Et aussi, j'ai mon club Mine Pro. Si vous êtes intéressé par la géologie, vous êtes un jeune géologue, un chef de projet et que vous avez besoin de quelqu'un qui... Aujourd'hui, toutes les compagnies, regardez, tous les managers ont des gens qui les coachent. Dès qu'ils ont besoin de discuter, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas bons en géologie, mais vous pouvez avoir des idées d'interprétation, votre manière d'interpréter votre idée. Du coup, si vous avez quelqu'un que vous pouvez contacter à tout moment et discuter avec la personne, ça ouvre l'esprit. Sinon, ce n'est pas le club Mine Pro. Je ne dis pas que vous n'êtes pas bon en géologie, donc je viens vous enseigner toute la géologie. Non, c'est pour qu'on puisse discuter de sujets qui vous intéressent. D'accord? Et c'est sous forme d'abonnement mensuel et ça vous permet de rester en contact avec moi. Alors, si ce qui vous intéresse, vous n'avez qu'à mettre en commentaire. Je suis intéressé peut-être par une assistance, un accompagnement ou par une formation ou appartenir au Club Mine Pro. Si cette vidéo t'a plu, en me faisant un gros like, Google va mieux. Donc YouTube va mieux référencer cette vidéo et la vidéo va être mieux vue et on pourra toucher plus de personnes pour faire connaître cette chaîne. Sachez que cette chaîne est dédiée entièrement au domaine des mines.
donc qui touche les questions HSE, les questions de l'environnement, les questions d'exploration, les questions d'exploitation. À très bientôt, ciao, ciao. Merci. Et souvenez-vous, je suis dans mon champ de bananes. Donc, ma bananeraie ou je ne sais pas quoi. Voilà. Donc, je suis venu faire un tour parce que je suis venu voir quelque chose pour quelqu'un, rencontrer des gens pour quelqu'un, pour discuter d'un projet en cours. Donc, des gens qui ont une zone qui nous. Enfin, je suis venu discuter avec des villageois pour pouvoir prendre un peu leur avis sur quelque chose par rapport à quelqu'un qui m'a demandé de le faire. Alors, donc, sachez que nous sommes là pour vous et à très bientôt. Ciao, ciao. Vive la géologie.